Il y a une petite musique un peu inquiétante qui s'est installée cet été en France. Oui, parce qu'on a quand même passé plusieurs semaines sans gouvernement et sans donc le défilé de ministres expliquant quelles seraient les mesures pour la rentrée, sans finalement une vie politique très avancée. Et on s'y habitue. Beaucoup de gens même, avec une pleine sincérité, disent que, après tout, c'est pas plus mal. Le pays fonctionne. On a même réussi à organiser une Olympiade, alors elle avait été organisée avant, mais tout de même, ça marche. Finalement, on est bien sans les politiques. Alors oui, ça peut se comprendre. Étant donné le bilan des dits politiques, on peut en effet concevoir que les Français soient assez soulagés d'être momentanément débarrassés d'eux, même si la rentrée politique arrive et avec elle le défilé des interviews. Bon, mais c'est tout de même une manière un peu gênante de voir les choses et il ne faudrait surtout pas que ce discours-là s'installe. On l'entend même comme argument de la part des macronistes, notamment, regardez, il y a des tas de pays où il faut beaucoup de temps pour construire des coalitions. Bref, tout cela relève du sens de l'État, de la mesure, de la nuance. Bon, évacuons cet argument, ça s'appelle se moquer du monde. Rien à voir entre l'Allemagne, par exemple, et le temps qu'il faut pour construire des coalitions de gouvernement précises, et l'action d'Emmanuel Macron qui a lancé sa grenade, comme il l'a dit lui-même, et qui regarde le désastre avec un plaisir pervers. Non, rien à voir. Ce qui sépare les deux situations, c'est le sens de la démocratie, le sens de l'État, la responsabilité. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la mesure où nous avons un gouvernement démissionnaire, qui gère les affaires courantes, c'est la haute administration qui dirige, qui fait tourner le pays. Alors, sans modification énorme, on roule comme avant. Même le budget, on prend les colonnes, on les reporte, et allons-y. Sauf que un budget, c'est politique. Les décisions qui ont été prises, les lois qui ont été votées dans les précédentes décennies et qui aujourd'hui donc sont appliquées mécaniquement, sont politiques. Et le fait surtout que l'administration se moque parfaitement de savoir qui est ministre parce que les ministres passent mais que les fonctionnaires restent, c'est politique. Le problème de la France, c'est justement l'absence de pouvoir du politique, l'impuissance des politiques face à un système qui roule tout seul. C'est vrai aussi bien dans l'éducation où chaque circulaire d'un ministre ressemble à de l'eau déversée dans le désert, que dans des ministères où il s'agit d'arbitrer. Il s'agit d'arbitrer sur des choix économiques, sur des choix budgétaires. Laisser l'administration gouverner, c'est laisser l'énarchie gouverner. Et c'est exactement ce qui se passe depuis des années. Évidemment, on maquille. Les ministres font les tours des plateaux pour montrer à quel point ils agissent. Mais nous savons tous très bien que le véritable problème, et c'est ce qui a perdu Emmanuel Macron, c'est cette façon d'être pilote dans un avion dont on bouge le manche et il ne se passe rien. Alors, l'illusion qu'on est débarrassé des politiques est peut-être très agréable. Elle est en fait profondément dangereuse. Et on va le voir très vite. Un simple exemple, la filière nucléaire ne sait toujours pas comment vont être mises en œuvre les promesses déjà lointaines d'Emmanuel Macron sur le fait de fabriquer des EPR. Il n'y a pas la moindre commande de l'État. Rien n'est lancé. Or, le délai qu'il faut pour fabriquer des EPR fait que chaque mois perdu maintenant fait perdre des années dans 10, dans 15 ans. C'est une aberration. Et c'est ça, en fait, l'absence de volonté politique, l'absence de mise en œuvre des décisions. Alors,
Oui, nous avons besoin des politiques, pas ceux-là, pas ceux qui nous ont mis dans la situation où nous sommes. Mais oui, la France a besoin de véritables hommes politiques, de véritables hommes d'État.